placer la canne dans la table et la canne va avancer progressivement. Dans la table, l'opérateur va faire avancer le tapis de la table pour mettre la canne dans l'axe. Il va y avoir 2 coups de canne, ils vont défibrer la canne pour ensuite monter sur le premier moulin. Après, sur le moulin, il va y avoir un broyage avec 3 points de pression. Puis à la sortie du moulin, on va imbiber d'eau la canne pour essayer de la purger encore du jus et du sucre qu'il va contenir. Pour ensuite passer sur le deuxième moulin, puis le troisième moulin. Donc là, les étapes qu'on va faire, c'est juste ensemencer avec des levures. Donc on va utiliser de la levure de boulanger, des Saccharomyces cerevisiae, de façon très classique. C'est des levures assez rustiques et qui vont résister aux conditions locales, on va dire. On va rajouter du sulfate d'ammonium juste pour développer que les levures se multiplient très rapidement. Et la fermentation va démarrer instantanément. La cuve qui est derrière, et en fait, la cuve qu'on a remplie tout à l'heure, donc on ne le voit pas encore, mais ça commence un petit peu à bouger. On va voir qu'il y a des petites bulles d'air qui remontent. Et ces petites bulles d'air, en fait, ce sont les levures qui commencent à transformer le sucre en alcool. Si vous regardez, vous voyez, ça bouge, il y a des bulles d'air. Ça, c'est les levures qui commencent à s'agiter et à transformer le sucre en alcool. Quand on transforme le sucre en alcool, on rejette du gaz carbonique. Donc les bulles d'air sont des gaz carboniques. Donc ça, c'est la cuve qu'on a remplie ce matin. Donc vous voyez, il est 11h, on est en pleine fermentation. Là, je vous déconseille de sauter dans la cuve, la mort est instantanée. Donc là, il y a un dégagement de gaz carbonique et qui ne vous permet pas de survivre. Cette fermentation alcoolique va durer 24 heures. Et au bout de 24 heures, on va avoir un vin qui va titrer entre 4,5 et 5% d'alcool. C'est cet alcool qu'on va récupérer en distillation. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui veut également dire qu'on a 95% du liquide qu'il va falloir retraiter. Parce qu'on va sortir 5% d'alcool et il y a 95% de liquide. La particularité ici, tout à l'heure je vous ai dit qu'on était une exploitation agricole, c'est qu'on va irriguer nos bananes avec ce liquide, avec cette vinasse. On va utiliser cette vinasse qui est riche en potasse, riche en azote, pour pouvoir irriguer nos bananes. On est en période sèche actuellement, même s'il pleut, c'est la période sèche et un peu compliquée à mesurer actuellement. Le bananier a besoin de 10 litres d'eau par jour. Et nous, on va lui apporter cette eau, pas sous la forme d'eau de rivière, mais sous la forme de jus de canne, dépourvu d'alcool. L'eau, il va descendre progressivement de plateau en plateau, puis on va évacuer la vinasse. Ici, vous avez le condenseur à eau, qui va permettre de condenser la vapeur en rhum. Et là, le rhum coule dans ce bidon. Du rhum, hein. Vous pouvez goûter. Hein. Ouais.